whisky ici. Le ventre ici, c'est pas le ventre de la bière. C'est le whisky. Donne-nous le whisky, on boit. Nous sommes fous. Prends. Ça nous fait tous les efforts. Donc c'est ce que vous laissez la main. Avec tout l'anglais là. Oui, non. Bon, on fait comme ça. I don't record you. Le Cameroun est sorti le pays le plus corrompu du monde. Le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde. Voici quelques images. Vous vous plaignez que, mais tu fais les vidéos sur les gens quand on les sort de prison tous les jours, ils ne restent pas en prison et tout. Dès que tu as l'argent au Cameroun, tu as l'argent, tu as les relations, tu ne peux pas faire 6 mois en prison. Impossible. Même si tu as tué un militaire ou un policier en tenue, tu ne tues pas la prison. Maintenant, vous savez pourquoi le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde? Regardez cette vidéo. Je reviens pour le débrief. Le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde. Et là, on commence à en avoir marre. Regardez cette vidéo. Nous deux, on s'essuie. On boit le whisky ici. Le ventre ici, c'est pas le ventre de la bière. C'est le whisky. Donne-nous le whisky, on boit. Nous sommes fous. Prends. Ça nous fait tous les efforts. Donc c'est ce que vous laissez la main. Avec tout l'anglais là. Oui, non. Bon, on fait comme ça. I don't record you. Chers amis, chers Camerounais, chers interlocuteurs, vous avez vu la vidéo, non? Ça, c'est le ministère des Transports. Parce que les gens regardent toujours que non, les policiers sont les plus corrompus. Non, c'est les policiers. Les policiers ne sont pas les plus corrompus du Cameroun. Écoutez-moi ça. Les policiers ne sont pas les plus corrompus du Cameroun. C'est juste que les policiers, c'est le maillon le plus facile et le plus léger. Parce que eux, ils sont sur la route du matin au soir. C'est leur fonction, les policiers. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont les plus corrompus. Au Cameroun, la corruption qu'il y a dans des hôpitaux au Cameroun. La corruption qu'il y a dans des hôpitaux au Cameroun, hein. Viens là-bas, viens, ta personne est malade. Tu viens, on te dit que c'est l'heure, on dit que non, l'hôpital est fermé, il n'y a plus de visite. Tu donnes 1000 francs, tu visites. Je vous dis là, il dit tu donnes 1000 francs au quartier. Au Cameroun, même le vigile, non? Seigneur, le Cameroun a de la corruption. Même le vigile est corrompu, même le vigile. Tu donnes le bac chiffre, tu vas entrer. Regardez les agents de transport public, c'est transport, quoi, au bac plus 5 est parti. Bac plus 5! On les appelle quoi? Ceux qui font le transport en route là, prévention routière. Les agents de la prévention routière. Ils ne boivent pas la bière, ils boivent que le whisky. Regardez mon ventre. Seigneur, tu n'as pas de salaire? Vous abusez. La prévention routière, vous êtes des escrocs. Vous abusez. J'assume mes propos. Même moi-même que je suis au pays, je ne m'arrête pas devant. Quand on dit prévention routière, s'ils peuvent les cogner, je leur cogne. C'est les gens qui ont toujours quelque chose à dire sur ton dossier. Ton dossier n'est jamais complet devant la prévention. Ton dossier n'est jamais complet devant la prévention. Ton dossier n'est jamais complet devant la prévention routière. Je vous dis, ces gens-là abusent. La prévention routière au Cameroun, c'est la merde. Vous abusez. Vous abusez. Comme je parlais tout à l'heure, tout le monde se focalisait sur les policiers. Les policiers ne sont pas les plus corrompus du Cameroun. Le policier n'atteint même pas le maillon. La corruption qu'il y a dans des bureaux au Cameroun. Vous parlez de la corruption qu'il y a au bureau de transport au Cameroun. Vous parlez des policiers. Est-ce que les policiers sont corrompus? Le policier, c'est parce que c'est le maillon le plus exposé. Il est à côté de la route. Quand il fait, tout le monde voit. Dans des grands bureaux là à Yaoundé. Je peux parler comme ça là, on m'arrête, on me chicote. Hein. Alors comment il voir mes enfants? Non, il faut que j'arrête. Je peux parler comme ça, on m'arrête aussi. On me donne une fessée internationale. Ouais, mais non, pas mes fessées, non. Je vous explique que nous devions nous battre pour le changement dans ce pays. Vous voyez des hommes qui tuent leurs femmes et sont libérés au bout de 6 mois. Vous pensez que c'est parce que eux ne passent... Quand tu n'as pas l'argent, tu fais tes 30 ans de prison quand tu tues ta femme. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu tues quelqu'un, c'est 30 ans de prison. Quand tu as l'argent, 6 mois même, c'est parce que on veut seulement que la famille se calme. On te laisse là-bas 6 mois. Tu n'as pas fait 6 mois là-bas. Et les 6 mois là même, tu peux sortir, tu dors chez toi, tu sors le matin, tu rentres que le soir, les 6 mois là. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le Cameroun, c'est l'un des pays les plus corrompus du monde. Regardez, quand vous entrez dans tous les bureaux, dans tous les services,
au Cameroun, il y a le bakshish. Même dans les banques. Même dans les banques où tu viens gagner l'argent, il y a le bakshish. Pour être vite servi, vite passé, il faut que tu donnes quelque chose. C'est comme ça la loi dans ce pays-là. Et les Camerounais ont grandi avec ça. Tu vois un Camerounais agent de sécurité, lui-même là, il a son poste là, non. Tu veux gagner ta voiture, tu le payes, tu le choco. Il dit que tous les Camerounais, il dit que pour que le pays là change, il faut qu'on abatte tous les Camerounais d'une génération. Donc, de 1970 à 2030, on nous tue nous tous pour que le pays là change. Sinon, le pays là, le prochain président a du travail. Le prochain président du Cameroun a du boulot. Parce que le Cameroun est rongé par un problème de corruption, de mal gouvernance, mauvaise organisation qui n'a pas de nom. Regardez, agent de la prévention. Prévention routière. Donc, il est là pour protéger la vie des Camerounais. Ou il est là pour dire qu'il boit que le whisky, tu n'as pas de salaire? C'est quoi cette mendicité aggravée des Camerounais? On ne te paye pas la fin du mois? Mes amis, vous allez partager cette vidéo pour que les gens de prévention là soient encore formés à nouveau. Mes amis, partagez-moi cette vidéo. Partagez la vidéo maximum. Les agents de prévention routière vont être formés avant d'être placés en route. On va licencier beaucoup de... Partagez la vidéo. Celui qui boit le whisky là doit être licencié. Partagez-moi la vidéo aussi. Le monsieur qui boit le whisky là, non, il doit être licencié. Il ne mérite pas de représenter le vert ou jaune. Imagine, il fait ça devant les étrangers. Quelle image pour notre pays? Quelle image? Licenciez-moi tous ces agents de prévention là. Voilà, licenciez-moi tous ces agents de prévention. Les escrocs, les malhonnêtes. Licenciez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il serait licencié, ce monsieur. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Axe Lourd Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.